Chers internautateurs et chères internautatrices, j'espère que vous êtes au bas de l'échelle de l'évolution parce que nous allons tenter de progresser et progresser ensemble et avec vous sur ce jeu que je tiens entre les mains parce que je ne pourrais pas le faire si je n'en avais pas de main. C'est Progrès Évolution de la technologie, un jeu d'Andrei Novak et d'Agnieszka Kopera. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais elle m'excusera. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. On peut même y jouer en solo, 45 à 90 minutes, 12 ans et plus. Un jeu un petit peu compliqué. Et pour nous l'expliquer, puisque c'est un jeu qui est distribué et édité en français par Intrafin, c'est Monsieur Christophe que j'ai à ma gauche. Salut Christophe. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors, tu as évolué depuis la dernière fois, toi? J'essaye. J'essaye. C'est pas évident, mais j'essaye. Bah, si tu veux essayer de me faire des progrès, tu vas voir que ça ne va pas être évident non plus. Alors, le jeu Progrès Évolution de la technologie est à la base un jeu de quelle origine avec des noms d'auteurs comme ça? Polonais. Polonais. C'est NKSV, D'accord. NSKV, pardon. NSKV Games, Voilà, d'accord. Maison d'édition polonaise Exactement. avec qui vous avez signé. Tout à fait. On pour a la version signé française. Celui-là et puis un autre jeu qu'on verra sur notre vidéo qui s'appelle Versailles. Versailles. Voilà. Donc, Progrès Évolution de la technologie est un jeu de civilisation, on peut le dire Oui, comme ça, c'est ça. avec des cartes. Tout à fait. Et donc, tu vas nous expliquer le jeu. Je n'ai donc pas besoin de la boîte. Non. Je vais la mettre dans le devers de Trick Track après vous l'avoir montré une dernière fois. Mais j'ai vu que Monsieur Nod nous l'avait montré également en petite déportée. On va faire un petit tour d'horizon de la règle du jeu. Tu me disais hors antenne qu'il n'était pas si complexe que Non. ça. Il est relativement simple. En fait, c'est un principe, un mécanisme de prérequis, d'évolution au fur et à mesure des différentes possibilités qu'on a. D'accord. Est-ce que si je le compare de façon un peu immédiate à Roll Through the Edge ou Through the Edges et Seven Wonders, est-ce qu'on est dans cette lignée de jeux avec des cartes tout de à fait. civilisation? Alors, oui. Alors, en sachant que, en plus, comme Seven Wonders par exemple, alors, il n'y a pas un système de shift avec changement de carte à chaque fois. Chacun construit de son côté sa civilisation. Oui. Et c'est même encore plus simple du point de vue de l'activation, de la réalisation des tours et tout ça que dans le jeu précité. Voilà. Exactement. Nous avons une grande carte. Alors celle-là, je vais la montrer parce qu'elle est quand même très intéressante. On s'y attend forcément dans un jeu de civilisation. L'arbre des technologies. C'est ça. Avec tous les éléments qui peuvent monter d'un endroit à un autre, tous les liens qui peuvent exister entre le papier, la bibliothèque, pour venir ensuite jusqu'aux journaux. Et ce n'est pas un simple recto, c'est aussi un verso. Donc on va aller jusqu'à la théorie atomique, éventuellement. Avec l'extension, puisque là il y a l'extension 4e âge, qui est une extension qui n'était pas prévue dans la version de base, mais qui a été rajoutée dans cette version-là. En fait. D'accord, vous avez choisi de présenter le jeu de façon la plus complète avec directement le 4e âge prévu dedans. Exactement. Toutes les extensions qui avaient été proposées, parce que c'est un jeu qui est sorti donc à Essen en l'année dernière, donc en 2014. Avait eu des options, parce que c'était un crowdfunding, donc ça a été avec des options d'extension qui, vu le succès, ont été intégrées directement dans le jeu. Voilà. D'accord. Tu parles de sa disponibilité à Essen en 2014. Pour la version française que Intrafin gère, elle arrive à quel moment? Elle est disponible depuis en fait début juin. Donc juin 2015 pour trouver Progrès, évolution de la technologie. Et on va terminer, avant de rentrer dans l'explication à proprement parler du jeu, sur le prix. 40 €. 40 €. Ouais. Donc il y a ici de quoi jouer à deux. Nous avons bien évidemment dans la boîte tout ce qui permet pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Oui. Et on l'a vu dans la règle, mais de façon peut-être un petit peu trop subrepticement, il y a aussi la règle solo pour y jouer tout seul. Exactement, il y a une petite règle solo pour jouer tout seul, pour pouvoir justement comprendre les mécanismes et essayer d'aller le plus loin possible avec sa technologie. Exactement. Écoute Christophe, je t'écoute, moi j'ai envie d'avoir un petit peu de quoi il en retourne et comment je vais pouvoir te friter avec ma civilisation bien meilleure que la tienne. D'accord. Alors, sur le principe, il y a donc différents éléments qui sont présents sur la table ici. On a donc un plateau individuel. Plateau individuel, dommage, c'est pas par ça que j'avais commencé, mais je vais… Non, voilà, le petit plateau individuel avec ces 7 capacités. C'est des capacités en fait. C'est-à-dire que ce plateau, il va évoluer au fur et à mesure des technologies qu'on va avoir. Il va permettre d'évoluer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que plus on va avoir de technologies
en fonction des technologies qu'on va choisir, plus on va pouvoir progresser sur ce plateau. Alors ce plateau, ça va nous permettre d'avoir des actions supplémentaires, de pouvoir piocher plus de cartes, d'avoir plus de cartes en main, de découvrir plus rapidement certaines technologies, voilà, de jouer plus de cartes, d'avoir plus d'actions. Donc c'est ce plateau qui représente nos améliorations, enfin les améliorations de notre civilisation, conséquences de nos découvertes. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est le plateau qui va être spécifiquement à nous, qui va se développer au fur et à mesure de ce que nous on va découvrir. D'accord, très bien. Ensuite, on a le plateau. Alors, bien évidemment, hein, c'est marqué ici avec les petites cases qui vont pouvoir se développer en fonction de chaque carte qui vont être mise en place. Avec les numéros qui vont Exactement. avec. D'accord. Avec le nombre d'actions et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Ensuite, on a le plateau général qui est en fait le plateau qui va représenter le nombre de points de victoire. D'accord. Qui est donc quand même le but de la partie. Donc c'est un jeu à points de victoire. Voilà, avec donc le plus de points de victoire. Okay. Alors, ici, on a donc les trois grands thèmes qui sont donc la monarchie, tout ce qui concerne l'architecture, le culturel, l'architecture et le militaire. Ok, les trois grands axes. Voilà, exactement. Dans lesquels les trois grands axes qu'on va évoluer. Alors, en sachant que donc le plateau est un petit peu étrange si on regarde le nombre les scores, parce qu'en fait. Oui, ça ne se suit pas de façon logique et numérique. Voilà, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, et ce n'est pas encore la même chose en fonction des bâtiments et du militaire. Exactement. En sachant que donc sur ce plateau, c'est pareil, en fonction des cases où on se trouve, on va être à un certain niveau, et à la fin de la partie, en fonction de la place qu'on a sur chacune de ces trois colonnes, de ces trois lignes, pardon, on va marquer un certain nombre de points de victoire. Points de victoire, alors c'est la lyre? C'est ça, ça correspond à des points de victoire. Donc chaque fois qu'il y a des lyres quelque part, que ce soit sur le plateau individuel, sur les cartes, ce sont des points de victoire supplémentaires qui vont être déterminés par rapport à ça. Très clair pour moi. Voilà. Il reste des cartes et puis des petits jetons, alors, si je vois bien. Exactement. Alors, au niveau des cartes, là, il y a différentes cartes. Il y a H1, H2 et H3. D'accord. Donc, forcément, on va commencer par l'âge 1 qui correspond à l'âge qui va de la préhistoire à fin Moyen-Âge? Non, début Moyen-Âge. Début Moyen-Âge, voilà. Ok. Donc, fin Antiquité, début Moyen-Âge. Ensuite, on va passer à tout ce qui est Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. D'accord. Ensuite, la Renaissance jusqu'à l'époque moderne. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'extension pour l'expert, c'est l'âge 4. Exactement, qui va de l'époque moderne jusqu'à l'âge atomique. Enfin, voilà. Ok. Très bien. Donc des cartes principalement. Exactement. Donc j'en ai mis deux en caméra déportée. Alors il y en a une, c'est visiblement une aide de jeu. Exactement. Ça permet d'expliquer effectivement les différentes capacités qu'on va pouvoir avoir sur notre plateau de jeu. Ah d'accord, les voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, compétence action, le nombre d'actions qu'on a, et donc c'est le petit chiffre qu'il y avait sur le plateau que tu nous as indiqué, etc. Compétence de pioche. On va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail. Exactement. Et puis on a des cartes. Puis donc voilà, une carte alors, qui explique donc différentes petites choses. Donc on a le type de culture, puisque ça on va en avoir plusieurs. Donc ça c'est l'architecture. Attends, bouge pas, je la remets. Voilà, vas-y, je t'en prie. Architecture. Ça va nous permettre de montrer que ça progresse dans le plateau individuel qui est à cet endroit-là. D'accord. Compétence. Ça va nous permettre de déplacer d'une case. Mélange et pioche. Voilà. Et en plus cette carte-là va nous ramener 2 points de victoire à la fin de la partie supplémentaire, puisque faire de la poésie c'est intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est ici, ça correspond en fait à des points de connaissance qu'on va pouvoir utiliser, mais qu'on utilisera de manière spécifique, j'expliquerai tout à l'heure de cette manière-là. D'accord. Et les différentes, éventuellement, prérequis nécessaires pour pouvoir utiliser cette carte et la mettre en place. D'accord. Alors attends, j'essaye de me repérer avec la carte que tu m'as, le grand arbre technologique que tu as. Étant ici. Donc la poésie, attends, bouge pas, je vais la mettre, excuse-moi Nod, voilà, ça sera beaucoup plus facile comme ça. La poésie est là, et sur la carte, il y avait marqué que c'était relié à la philosophie. Voilà. Et donc c'est ce que je retrouve sur mon arbre technologique. Exactement. Du coup, ça veut dire que si je regarde un jour la carte théâtre, ça parlera de poésie. Voilà, tout à fait. Alors, bon. Il y a donc 2 types de traits. Il y a les traits directs qui sont donc des traits complets qui permettent directement d'accéder, c'est les prérequis nécessaires. Et après, il y a les pointillés qui sont des évolutions qui permettent d'y arriver par un biais différent directement. Voilà. D'accord. Et le 1+, 2+, 3+, correspond au nombre de joueurs et donc si la carte est possible, est disponible Exactement, ou pas. Voilà. En fait, en fonction du nombre de joueurs, puisque en fonction du nombre de joueurs, on a un numéro qui est ici, qui correspond sur la carte également. Au nombre de joueurs
auquel on joue dans la partie. Il y a un plus 2+, c'est-à-dire que c'est à partir de 2 joueurs et plus, on va pouvoir la mettre. Voilà. Donc on a un petit temps de préparation relativement rapide, oui, juste à préparer les cartes. Voilà, c'est juste le tri des différentes cartes, c'est marqué en bas, et puis donc après il suffit de les mélanger. Hein. Donc, ça marche. Donc voilà. Et donc la dernière petite chose qu'on n'a pas vue qui sont les jetons. Les jetons. Il y a deux niveaux. Il y a 2 types de jetons, enfin 4 jetons, mais des grands carrés et des petits ronds, hein, c'est ça? Voilà. Alors les grands carrés, c'est pas difficile, il s'agit en fait de jetons qu'on va pouvoir acquérir en découvrant des points de civilisation, des cartes de civilisation qui vont nous permettre de payer simplement. Voilà, on a besoin de connaissances techniques. Et on paye avec de la connaissance technique pour pouvoir utiliser une carte de connaissance technique. D'accord. Il va nous en falloir un certain nombre au début. Je remontre en caméra déportée juste le bas de la carte. La poésie de tout à l'heure, elle donne un point. Alors, on va dire quoi? Connaissance, c'est un lien avec ceci? Celle-là, non. En fait, on n'utilise pas celle-là dans le cadre-là. En fait, c'est une carte. C'est utilisé. Ça donne des points exclusivement quand elle est défaussée. C'est-à-dire qu'on l'a en main et ça va nous servir de monnaie. Donc, tous les points de connaissance qui sont ici sont que de la connaissance générale. C'est de la monnaie. Qui vont servir de monnaie. En fait, quand je dis de la monnaie, c'est je vois ce que tu veux dire. C'est de la monnaie qui va permettre d'acquérir des technologies nécessaires. Voilà. D'accord. Les connaissances générales étant bien évidemment une connaissance qui permet de faire n'importe laquelle des 3 autres types. D'accord. Voilà. Ok. Et on peut gagner donc des jetons spécifiquement qui vont s'accumuler et qu'on va utiliser pendant son tour, qui vont être tournés pendant son tour. Par exemple, on a besoin de 2 points. Voilà. Et à la fin de son tour, on va les remettre. Parce que de toute façon, on va pouvoir les réutiliser au tour pour le tour d'après. Exactement. Bon, et ben voilà, on y voit un tout petit peu plus clair. Il reste, en point de vue matériel, les derniers petits jetons, les jetons ronds, qui eux, visiblement… Ça, c'est facile. C'est simplement le passage d'un âge à un autre âge, en fait, qui se fait par l'intermédiaire de certaines cartes de civilisation, qui sont généralement celles qui sont en limite ici, là, et qui vont permettre de faire passer de l'âge 1 à l'âge 1 à l'âge 2. C'est les couleurs? Alors, ici, c'est l'âge 1 et on va passer à l'âge 2 qui est la couleur plus, et rouge après. Rouge. Voilà. Tout à fait. En sachant que donc, toutes ces cartes-là vont avoir un petit symbole H2. D'accord. Quand on arrive à 2 symboles H2, en fait, on va mettre en place la pile de l'âge 2 qui va permettre d'être jouée également. Ah oui, donc ça c'est le côté temporel, passage du temps. Exactement, qui dit quand est-ce qu'on passe qui évolue au fur et à mesure. Et de la même manière, quand on arrive à la fin avec des symboles de l'âge 3, on va passer à l'âge 3 et pouvoir… Ok, alors si tu rentres maintenant un petit peu plus dans l'ordre du tour, la façon dont ça se joue concrètement, comment est-ce que tu expliquerais ça? Alors, relativement simplement, en fait, on a au niveau du plateau de jeu, on va avoir la première case en haut, la première ligne en haut correspond au nombre de cartes qu'on a en main. D'accord. Ok. Donc au début, on va commencer avec 5 cartes en main. Donc on va mélanger les cartes de l'âge 1 et on va pouvoir jouer ces cartes de la manière dont on le souhaite. On a toujours sur cette première ligne une deuxième carte qui correspond au nombre d'actions que l'on va pouvoir effectuer durant un tour. Donc on démarre à 2. Exactement. Très bien. Voilà. Donc, les actions, ça va être les choses suivantes. On va pouvoir jouer une carte de civilisation. Ok. Pour jouer une carte de civilisation, on va en payer les coûts. D'accord. Donc, soit avec des jetons, soit avec des cartes qu'on va servir… qu'on va défausser pour pouvoir payer. Soit en ayant les prérequis nécessaires. D'accord. Et là, c'est gratuit? Voilà. Si on a le prérequis nécessaire pour pouvoir jouer une carte de civilisation, on va pouvoir la jouer. D'accord, j'ai philosophie, je peux poser poésie, ça me prend une action, mais c'est gratuit. Exactement. Voilà. Très bien. On va pouvoir également mettre de la technologie en développement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une carte technologie, je vais prendre au pif, par exemple, mathématiques, voilà. D'accord. On estime que, j'ai pas écriture et que, ce sont les prérequis de la carte. Voilà, donc c'est 3 scientifiques plus écriture qu'il faut. Ah, c'est plus, le petit trait ne veut pas dire non, donc il me faut 3 jetons scientifiques. Plus l'écriture pour le poser en une action mathématique gratuitement. Je ne peux pas. Voilà, donc où j'ai pas envie de dépenser mes cartes parce que je n'ai plus assez de cartes, je vais mettre donc cette carte ici et je vais mettre un nombre de jetons correspondant à cette dernière ligne-là. Ok, ça va correspondre en fait au temps qui va être nécessaire pour découvrir cette technologie. Ok. À chaque tour de jeu, quand ce sera au début de mon tour, je vais enlever un jeton de connaissance. Génial. Et au bout du 4e tour, j'aurai compris les mathématiques et je pourrai la jouer sans avoir dépensé les prérequis. Néanmoins, à partir du moment où je suis en phase de découverte de la technologie, si j'ai besoin pour une technologie d'avoir mathématiques,
on considère que je l'ai. Ah bon? Voilà. Ça fait partie des... J'ai pas été au bout de la découverte. Voilà, je suis en train de comprendre les principes des mathématiques, donc je vais pouvoir utiliser les choses. Et par contre, il est nécessaire d'avoir l'intégralité de la technologie pour pouvoir bénéficier des différents avantages qui peuvent être ici. Qui y avait sur le côté. OK. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que sur cette dernière ligne, les chiffres vont décroissant. Ça devient de plus en plus rapide à découvrir. Voilà. D'accord. Très bien. OK. Alors ensuite, on a une autre action qui est faisable, qui est pioche, mélange et pioche. Mélange et pioche. Mélange et pioche, c'est une carte qui est ici. D'accord. Qui va permettre, en fait, on va avoir donc des cartes. Toutes les cartes qui sont jouées de manière de monnaie ou quoi que ce soit sont défaussées. OK, elles sont mises sur la pioche à côté. Donc, on va tout à fait avoir le droit de faire ça. Donc ça, c'est l'action mélange et pioche. Exactement. On reprend les cartes là. On remélange tout. La pioche. Et on peut piocher un nombre de cartes correspondant. OK, donc ici, c'est généralement une carte en plus. Donc, le symbole qui est en troisième ligne, tu me le confirmes, c'est mélange. Et en deuxième ligne, c'est pioche ou non? C'est mélange et pioche. Mélange et pioche ici. Okay. Voilà, tout à fait. Merci. Voilà. Et ici, on a donc la ligne suivante, qui est la ligne donc pioche rapide. D'accord. Qui va permettre de piocher des cartes et d'en remettre quelques-unes dans la pioche. Comme c'est précisé sur le tableau. Donc en fait ici, là, j'en pioche on pioche une et j'en rends pas. Voilà. Ah oui, je n'en rends pas, excuse-moi. Je n'en rends pas. Oui, non, je n'en rends pas. J'ai cru que ça servait à rien. Je t'en pioche une, tu la regardes puis tu la jettes. Ben non, je vois pas l'intérêt. Non, tu n'en rends pas. Tu ne la rends pas. Voilà, D'accord. Voilà. Ensuite, c'est 2 et 1, 3 et 1, 4 et 2, 5 et 2 et 5 et 1. Donc je pioche 5 cartes et je n'en rends qu'une. Exactement. Waouh. Alors, en sachant que bien évidemment, à la fin de son tour, il faut avoir le nombre de cartes correspondant à sa main maximum qui va aller en progressant au fur et à mesure de la partie. Si j'en ai trop, je jette? Défausser. OK. Effectivement. Et on choisit celle qu'on défausse. D'accord. Voilà. Alors, donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc la dernière chose, c'est la dernière action qui peut être faite, mais c'est de toute façon une action qui, quand elle est réalisée, met fin au tour, c'est la pioche. Donc on décide de garder, parce qu'on n'a plus de cartes, on les a toutes utilisées. Et la voilà. Donc on pioche le nombre de cartes qui est indiqué sur la deuxième ligne. Ça y est, ce coup-ci, on a quasiment tout vu. Voilà. Il me manque juste, si je n'ai pas bien tout à fait. Il reste cette petite carte-là, qui est donc cette zone-là avec un plus, qui va correspondre en fait au nombre de cartes qu'on va pouvoir mettre en développement. Au nombre de technologies qu'on va pouvoir mettre en développement. Avec les petits cubes rouges. Voilà, au début, on va commencer avec une, après on pourra en mettre deux, ensuite trois, et jusqu'à 3 et 4. Ah, c'est génial. Voilà, donc on va pouvoir en mettre plusieurs de suite. OK. Alors, autre chose également, dans ce qui concerne les différents systèmes de pioche rapide ou quoi que ce soit, quand on va atteindre l'âge 2, l'âge 1 n'est pas mort pour autant. C'est-à-dire qu'on pourra toujours récupérer de la technologie de l'âge 1. D'accord. Okay, donc, on pourra de toute façon choisir, quand on choisira une action, action et pioche ou pioche rapide. Ou pioche rapide, les deux voire ici. pioche également, même à la fin, de piocher dans les pioches qui sont ouverts. D'accord. Voilà, donc la 1, la 2, voire éventuellement la 3 si on atteint l'âge 3, en sachant que si on atteint l'âge 3, par contre, l'âge 1 disparaît, il y aura plus de possibilité d'avoir un âge de décalage. Tout à fait. Est-ce que ça représente un intérêt réel en jeu? J'imagine que les cartes sont quand même plus puissantes d'âge en âge. Alors, mais quels seraient les prérequis? C'est ça l'intérêt d'avoir les prérequis? Alors, il peut y avoir les prérequis qui peuvent être intéressants à avoir. Et puis également, il y a des points de victoire à récupérer aussi dans le premier âge. Et puis, de toute façon, effectivement, il faut une base à une civilisation pour pouvoir évoluer pour pouvoir continuer d'évoluer. Dernière petite question, à moins que tu aies d'autres choses à préciser. Combien y a-t-il de cartes du même type dans chaque paquet? Poésie est-il présent plusieurs fois? Alors, oui, mais justement, c'est là où est un petit peu l'astuce du jeu et l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a moins de cartes de chaque type normalement, ou en tout cas sur un certain nombre, que de nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes que vous n'allez pas pouvoir récupérer, ou il y a des cartes que vous pouvez garder en main éventuellement pour empêcher l'autre de développer ces choses. D'accord. Alors bien évidemment, on peut passer par le biais de cartes différentes pour accéder à d'autres lieux. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Très bien. Voilà. Alors dernière petite chose, donc au niveau des points de victoire, donc au niveau des emplacements, à la fin de la partie, en fonction de la place qu'on a, on va marquer un certain nombre de points. Donc, quand on est au niveau culturel, le premier joueur va marquer 10 points. D'accord. Okay. Le deuxième joueur va marquer 8 points, 6 points, pardon. Et le troisième joueur va marquer 3 points. D'accord. Okay. 10, 6, voilà. 3. Ça change également ici, c'est 12 points pour le premier, 8 pour le deuxième
et 4 pour le troisième. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de s'en... Ah, c'est marqué dans les règles. C'est marqué dans les règles de toute ok. façon, et en sachant également qu'en cas d'égalité, Oui, par exemple, on a un premier et deux deuxièmes, on additionne les scores du deuxième et du troisième, donc ça ferait par exemple 6 et 3, ça fait 9. d'accord. C'est arrondi au supérieur et chacun des deux a 5 points. Ah, prends ces points-là. Voilà. Donc ça, c'est une des manières de gagner des points, Oui. des points de victoire. Ce qu'on a ici sur le petit récapitulatif, Exactement. les 3 premières colonnes. Exactement. D'accord. Ensuite, on a également le nombre de points de victoire qu'on détermine par les cartes Les qu'on va cartes. avoir également. Ok. Voilà. Ensuite, on va avoir également des points de victoire sur le plateau de jeu. Oui, on les avait vus tout à l'heure. Voilà, alors, exact. donc, Mais si on atteint un certain Voilà, niveau. il faut atteindre effectivement les niveaux avec la lyre sur le côté gauche pour pouvoir obtenir les points de victoire nécessaires, supplémentaires, qui s'ajoutent par rapport au reste. Et enfin, en fonction du nombre de groupes de cartes identiques, donc de cartes d'ingénierie, des cartes d'architecture, Ah oui, par grande famille. mécanique, D'accord. ou par groupe de 3 cartes, on va marquer des points supplémentaires. D'accord. Voilà. On fait le total. On fait le total et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui gagne. Qui l'emporte. Il y a un départage en cas d'égalité. Il y a un départage en cas d'égalité qui est déterminé par, je crois, le nombre de points de connaissance générale que l'on a. D'accord, oui, Voilà. ça reste l'élément qui nous départagera. La culture nous sauvera tous. Penses-tu que nous ayons fait le tour? Oui, A priori. je pense qu'il n'y a pas d'autre chose compliquée par rapport à tout Écoutez, ça. de toute façon, quoi qu'il en soit, si ça devait être le cas, nous allons nous lancer, bien évidemment, mais dans une autre vidéo, dans une partie de progrès, évolution de la technologie. Alors, je le rappelle, on a le petit banc titre pour vous en donner toutes les informations. C'est un jeu qui peut se jouer en solo et jusqu'à 5 joueurs. 45 à 90 minutes, Oui. globalement Oui, on va dire 90, je trouve ça un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'à 5 joueurs, quand on débute, ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu plus lent, laborieux, mettre en place, lent, voilà, bah oui, exactement. forcément, le temps de s'y habituer. Et puis, il va falloir trouver effectivement les cartes, puisqu'il y a des cartes Oui, qui on les manquaient, découvre. donc il faudra trouver des nouvelles cartes. Et oui, forcément, on les découvre. C'est un jeu d'Andrei Novak et d'Agnieszka Kopera. Merci beaucoup Christophe de nous avoir expliqué. Christophe d'Intrafin Games, puisque c'est Intrafin qui s'en occupe. Tout à fait. Le jeu est disponible. Redis-moi le prix s'il te plaît. C'est 40 €. 40 € dans toutes les bonnes boutiques, en prix public conseillé. On va voir un petit peu qui est capable des progrès les plus rapides. Je sais que Nod, lui, il est déjà au taquet, donc forcément, il n'a plus de progrès à faire. Et puis pour vous, on se retrouve dans la vidéo suivante. En attendant, bonne partie. À vous de jouer.